Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre euh, de votre matière géophysique. Donc, l'intitulé de ce chapitre est la gravimétrie. D'accord? On va voir ce que c'est la gravimétrie. D'accord? Donc, en géophysique, la gravimétrie sert à détecter les contrastes de densité. Lorsque je dis de contraste de densité, ça veut dire le changement de densité. D'accord? Du sous-sol. Pour ce faire, on mesure en plusieurs points de l'espace la variation de l'accélération gravitationnelle, ou de la gravité, tout simplement. La gravimétrie, dite méthode potentielle, vu que le champ de gravité dérive d'un potentiel généré par des masses. On vous dit que l'accélération de la pesanteur, ou on peut l'appeler aussi gravité, est un champ qui dérive d'un potentiel créé par les masses qu'il y a dans le sous-sol. On va voir la loi de gravitation universelle, d'accord? Donc, deux corps de masse M1, M2. Donc, vous avez ce corps, il est sur le schéma, donc de masse M1. Vous avez ce corps de masse M2, d'accord? Séparé par une distance R, d'accord? Le R0, c'est juste un vecteur unitaire, d'accord? Le module de R0, c'est 1. Donc, c'est comme si vous multipliez par 1. Donc, c'est un vecteur unitaire. Sont attirés l'une vers l'autre par une force F, telle que F est égal à G. Donc, ici, le moins, on va voir ce que c'est. Donc, G, M1, M2, d'accord? Sur R au carré, la distance au carré. Donc, G, on l'appelle constante de gravitation universelle, d'accord? M1, c'est la première masse, M2, la deuxième masse, et R, la distance entre les deux masses. R0, c'est juste un vecteur unitaire, et F, c'est la force, d'accord? Donc, le signe moins veut dire que R et F sont de signes opposés, tout simplement, d'accord? Donc, si je prends R comme ça, donc F va dans ce sens, d'accord? Donc, je peux le montrer sur le schéma F. Donc, je prends, par exemple, un vecteur comme ça, et je vais mettre F comme ça, d'accord? Donc, je vais lui donner une couleur, comme ça. Donc, je vais écrire F, d'accord? Comme ça, c'est mieux. Je vais écrire F, F, d'accord? Je prends ce F, bien sûr, avec une couleur rouge, et je le mets ici. Très bien. Donc, on revient à notre diapo. Donc, vous voyez, donc le signe moins veut dire que F et R sont de signes opposés, tout simplement. Attention, ça c'est la force appliquée par M2 sur M1. Il y a aussi la même force appliquée par M1 sur M2 dans l'autre sens. D'accord? Et les deux forces vont se neutraliser, ce qui donne que les deux masses restent en équilibre. D'accord? Donc, on appelle ça la loi de gravitation universelle. Donc, vous voyez, donc, il y a par exemple, la Terre, la Lune, ou bien la Terre, le Soleil, d'accord? Toutes ces masses sont soumises à cette loi, d'accord? Et à un certain moment, donc, les forces se neutralisent, d'accord? Et les masses vont avoir, on va dire, un équilibre, d'accord? Un équilibre euh, dû à cette force qui est neutralisée. Donc ici, on vous dit F est la force appliquée sur la masse M2, d'accord? Et R0 par M1, bien sûr. R0, le vecteur unitaire. R, la distance
entre les masses M1 et M2. G est la constante de gravitation universelle. D'accord? Le terme R et G sont donnés par. Donc, si je veux calculer R, si je prends par exemple M1 a comme coordonnée X1, X2, Z1, d'accord? Et M2 a comme coordonnée X2, Y2, d'accord? X2, Y2, Z2. Là, on peut faire le calcul de R qui va avoir cette formule. Donc, racine de x1 moins x2 au carré plus y1 moins y2 au carré plus z1 moins z2 au carré. Normalement, vous avez vu ça au lycée, comment on calcule une distance. Il y a aussi G. Donc, G dans le système CGS, c'est 6,6742 10-8 din centimètre carré par gramme au carré. D'accord? Donc, le din, c'est le centinewton. D'accord? Donc, dans le système international, SI, ça veut dire le système international. D'accord? G est donné par 6,6742. Cette fois-ci, 10 puissance moins 11 newton mètre carré kilogramme, par kilogramme carré. D'accord? Donc, ça dépend dans quel système vous travaillez. Système des unités. Ah, d'accord? Système des unités. Donc, on va voir la loi de Newton. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Newton? Il faut appliquer une force F à une masse pour lui faire subir une accélération A. Ceci se traduit par la relation F est égal à ma. D'accord? Donc, si j'applique une force à une masse quelconque, cette masse va être accélérée. Et la relation entre cette accélération et la force, elle est donnée par cette relation F est égal à ma. M étant la masse de cet objet où je vais appliquer la force. D'accord? Donc, en utilisant l'équation 1 et 2, on trouve que l'accélération d'une masse, m, à la surface du sol est exprimée par, donc on vous donne ça, A est égal à gmt sur rt au carré, r0 est égal à g, d'accord? R0 c'est 1, donc vous pouvez le supprimer, d'accord? Donc on vous dit que mt est la masse de la Terre, donc elle est de 5,9736, 10 puissance 24 kg. C'est léger par rapport aux autres planètes. RT, le rayon moyen de la Terre, 6371 ou 70, d'accord? Kilomètres, ça c'est le rayon moyen, d'accord? G est dite accélération de la gravité, d'accord? Ou simplement gravité. Ça et vaut en moyenne donc la moyenne de G, elle est de 9,797 mètres par seconde au carré. En l'honneur de Galilée, on a nommé l'unité d'accélération gravitationnelle le gal. D'accord? Donc le gal, vous avez un gal est égal à 1 cm par seconde au carré. Donc on peut l'écrire aussi en mètres par seconde. Donc c'est 10 puissance moins 2 mètres par seconde au carré. Ou bien on a le milligal. Donc c'est ce qu'on utilise beaucoup. Donc le gal, ça représente une structure très très grande, d'accord, une chaîne de montagnes, ou une grande montagne. Le milligal, c'est des structures petites, d'accord. Donc vous avez 1 milligal, c'est 10 puissance moins 3 gal, donc est égal à 10 puissance moins 5 mètres par seconde au carré. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris cette loi? A est égal à GMT sur RT au carré.
Donc, je vais vous faire une petite démonstration sur ça, d'accord? Je trouve que c'est nécessaire de faire ça, d'accord? Je rajoute une diapositive, d'accord? Je prends cette première loi, regardez, je vais la mettre ici, d'accord? Je prends, pardon, donc, je vais ça, j'en ai besoin pour écrire du texte à l'intérieur, donc ça c'est une démonstration, d'accord? Donc ici, la loi de gravitation universelle. Donc ça, c'est la loi de la gravitation universelle. On va utiliser ici le 20. Ici. Elle est donnée par cette relation. D'accord? Vous êtes avec moi. Très bien. Bon, je l'ai fait en double, donc je vais enlever une. Donc vous avez aussi quoi? Vous avez la loi de Newton. La loi de Newton. D'accord? Qu'est-ce qu'elle dit, la loi de Newton? Newton ici. Donc je vais prendre la relation. Je vais la mettre ici. La loi de Newton, elle vous dit que F est égal à... Pardon, j'ai pris la mauvaise loi. C'est ça que je voulais. D'accord? F est égal à 1. D'accord? F est égal à 1. D'accord? Le module de F est égal à 1. Ici, si je veux le module de F ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici, je vais écrire, on pose, on va faire ça. Donc ici, on pose M1, pardon, M1. Je vais faire une insertion, c'est mieux. Donc, M1 égale MT. D'accord? Je vais mettre M1 égale à MT. Donc, M1 égale à MT. Donc, la première masse va être la masse de la Terre. D'accord? Et la deuxième masse, je vais prendre un point ponctuel. D'accord? La deuxième masse, donc c'est un point, un point ponctuel. Donc, ou bien je vais prendre une masse que je vais nommer M, petit m. D'accord? Donc, et M2, je vais faire une insertion. Donc, M2 est égal à petit m. D'accord? Donc, ici, c'est M2. Donc, si je remplace dans la première équation, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'on aura pour la première équation? Est-ce que vous arrivez à m'écouter? Vous me dites que le son est faible. Est-ce que vous arrivez à m'écouter comme ça? Si je remplace M1 ici, dans la première équation, et M2 ici, dans la première équation. Donc, j'aurai quoi? Donc, je vais faire une insertion d'équation. J'aurai F égale, d'accord? Donc, ça va être G. M1, je l'ai remplacé par MT, d'accord? Donc, ça va être GMT. Très bien. Vous enlevez le signe moins lorsque vous projetez, d'accord? Lorsque vous projetez, parce que là, on ne calcule pas un vecteur, mais on calcule son module.
le module. Vous connaissez le module d'un vecteur. D'accord? Donc, petit m sur la distance entre la Terre et un point en surface, c'est combien? Regardez, je vais dessiner la Terre, d'accord? Donc, insertion, une forme. Donc, je vais prendre ça. On va dire que ça, c'est la Terre, d'accord? On va lui donner une couleur, d'accord? Et on va prendre un objet quelconque, d'accord? Je vais prendre un objet, un autre objet. Je vais prendre la même chose, donc circulaire comme ça, d'accord? Donc cet objet, je vais lui donner aussi une couleur, d'accord? Donc la distance, cette distance au centre de la Terre, ici vers ici, c'est combien? C'est RT. On va la noter RT, d'accord? Je vais inscrire ici RT. Pardon. Je vais faire une zone de texte à l'extérieur, c'est mieux. Donc, faire, donc, il vaut mieux la faire sous forme d'un éditeur d'équation. Il vaut mieux la faire sous forme d'un éditeur d'équation pour avoir la bonne forme. D'accord. Donc, donc ça, c'est RT. D'accord? Cette masse, c'est quoi? Cette masse. Donc, je peux écrire ici, pardon, insertion. Donc, MT, une masse MT. D'accord? Pardon. Donc cette masse c'est mt et cette masse c'est combien? C'est, je vais la déplacer un peu comme ça. Donc c'est petit m. M'excusez, je vais le faire à l'extérieur. Donc vaut mieux faire la zone de texte à l'extérieur, comme ça vous pouvez. Donc pardon, vaut mieux faire en équation, c'est mieux. Donc voilà, comme ça. Donc ça c'est petit m, d'accord? Et cette distance, on va prendre la flèche. Je vais faire une distance comme ça, ici vers ici, vers le centre de la sphère. Donc je vais noter cette distance H, d'accord? Je vais la noter H. Et ce H, je vais lui donner une couleur, d'accord? Comme ça, vous allez bien comprendre ce que je suis en train de faire, d'accord? Donc, est-ce que vous pouvez me donner maintenant la distance? La distance, elle est de combien? Entre les MT et M. Bien sûr, ici, normalement, ce H, pardon, normalement, cette flèche va jusqu'au centre de la masse. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Normalement, cette flèche va juste au centre de la masse. J'arrive pas à la mettre, moi, donc sur le centre. D'accord? Mais je vais la laisser comme ça. Alors, elle est de combien la distance entre MT et M? Elle est de combien? Est-ce que quelqu'un peut me dire sur le chat?
Regardez, c'est RT plus H. Voilà. Oui, c'est ça, c'est RT plus H. Donc mon R, ici, la distance entre M1 et M2, ça va être RT plus H, parce que j'ai remplacé M1 par MT et M2 par M. D'accord? Là, je vais faire une parenthèse, d'accord? Et là, bien sûr, cette parenthèse va être au carré. Pardon, je vais enlever ça, pardon. Je vais mettre la parenthèse ici. Donc, parce que regardez, c'est R au carré. Donc ici, je vais écrire RT plus H. D'accord? Donc, vous voyez, donc, on vient de trouver la relation de F. D'accord? Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est pas alpha, c'est F. D'accord? La force. D'accord? La force exercée par MT sur M, elle est de cette forme. GMT M sur RT plus H. D'accord? Regardez, vous avez cette équation et cette équation. Si je fais l'égalité entre les deux, donc je vais écrire ici équation 3. D'accord? Équation 3. Si je fais l'égalité entre l'équation 2 et l'équation 3, ça va donner quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Donc j'aurai quoi? J'aurai MA. Donc je vais faire une insertion. J'aurai M fois A égale tout ça. GMT, d'accord? Est-ce que vous avez compris? Bon, bien sûr, il faut l'écrire à l'intérieur pour pour être dans l'éditeur d'équations. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Là, je vais augmenter un peu. Donc, si je veux sortir le A, d'abord, je vais simplifier le M avec le M. Il va me rester quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Il va me rester quoi? Si je simplifie le M, ce M, d'accord? Je vais le mettre en vert avec ce M. Donc, il va me rester quoi? Il va me rester A est égal à tout ça, d'accord? Donc ici, je vais faire un autre éditeur d'équations. Je prends toute cette équation, pardon, je copie, pardon, je colle à l'intérieur, j'enlève ce M, j'enlève ce M, parce que j'ai simplifié. Donc j'aurai cette équation, d'accord? Maintenant, je vous pose une question. Si cette masse est à une altitude h égale à 0, j'aurai quoi? Donc, si h, si h égale à 0, donc surface niveau 0 d'altitude, alors j'aurai quoi? Donc c'est le h qui est égal à 0. Attention, d'accord? J'aurai quoi? J'aurai quoi comme équation? Pardon, ici, je déplace ça. Vous m'excusez. Je déplace le tout ici.
Alors, oui, donc j'obtiens quoi? Donc j'obtiens ce que vous venez de me le dire. A est égal à GMT sur RT au carré. D'accord? Donc je reprends cette équation. Je vais la mettre ici. Donc A est égal, donc si H égale à 0, donc ici j'aurai RT au carré. D'accord? Donc je vais mettre RT au carré. Pardon, je m'excuse. T pour dire terre, d'accord? T pour terre, donc c'est le rayon de la Terre, d'accord? Très bien. Donc ici, je peux écrire, euh, ici, on pose, d'accord, petite M1 égale à MT, M2 égale et RT, d'accord? Je sais pas comment écrire, rendre le T en index. Ce n'est pas l'option ici en PowerPoint, d'accord? Et RT, donc on va dire que c'est le rayon de la Terre, d'accord? On va prendre ce RT, le mettre ici, et RT, on va écrire rayon de la Terre, d'accord? Rayon de la Terre. Très bien. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Il se trouve que ce A, tout simplement, on le note G. D'accord? Il se trouve que ce A, tout simplement, au lieu de le noter A, cette accélération, on va la noter tout simplement G. Et G est appelé gravité ou accélération de pesanteur. D'accord? Donc ici, G est appelé, donc, on note G. Donc on note G, accélération de pesanteur, d'accord? Ou tout simplement gravité. Très bien. Donc c'était nécessaire de faire cette diapositive, je suppose, pour que vous compreniez d'où vient cette loi qu'on a vue tout à l'heure. A est égal à GMT sur RT au carré. Ici, le R0, c'est juste un vecteur unitaire qui est égal à 1. D'accord? Donc, est-ce que vous avez compris? Très bien, on vient de voir la démonstration. Maintenant, on va voir comment on calcule G réellement en pratique. Donc, comment, je vous pose une question, comment on calcule G réellement en pratique? Avec quels moyens je vais calculer la gravité? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Souvenez-vous, cette méthode va me permettre de connaître les changements de densité. D'accord? Ces changements de densité vont me donner des informations de ce qu'il y a dans le sous-sol. D'accord? Mais avant d'arriver à la densité, on doit passer par le champ de pesanteur, ce qu'on appelle la gravité. D'accord? Et pour le calcul du champ de pesanteur, d'accord, ou ce qu'on appelle l'accélération de pesanteur, d'accord, il y a deux méthodes. Donc la première méthode, c'est la méthode du pendule. Et la deuxième méthode, c'est la méthode de la chute libre. D'accord? Donc en théorie, pour mesurer à une altitude h, donc on a G de h, c'est ce qu'on vient de trouver tout à l'heure, est égal à GMT sur RT plus h, le tout au carré.
Ça, c'est en théorie. J'applique cette loi et je calcule G. D'accord? En pratique, d'accord, G peut se faire par deux méthodes. D'accord? On va voir en théorie d'abord. D'accord? Regardez tout à l'heure, on est arrivé à cette loi. D'accord? Souvenez-vous, je vous ai donné G est égal à combien? Donc, si je prends la masse de la Terre, d'accord? Donc, si je reviens à cette équation, je vais prendre cette équation. D'accord? On va faire une application numérique rapide. D'accord? Donc, ça va être notre G. Et ici, le grand G, il est là. La constante de la gravitation universelle, elle est là. Je vous ai donné ça tout à l'heure. Je vais prendre celle du système international. 6,67,42,10 - 11. D'accord? Donc ici, je vais mettre 6,67, 6,6742, euh, 10 puissance moins 11. D'accord? D'accord? La masse de la Terre, je vous ai donné tout à l'heure la masse de la Terre. Elle est ici. C'est tout ça. D'accord? 5, 79, 30, pardon, 97, 36. D'accord? Donc, je vais le mettre ici, la masse de la Terre. Donc, je vais la remplacer. 5, on a dit combien? Donc, 77, pardon, 97, 36. Donc, 97, 36. Donc, 97, 36. Et à la puissance 10 puissance 24, c'est ça? 10 puissance 24. Normalement, c'est ça. Très bien. Maintenant, il nous reste le rayon de la Terre. Le rayon de la Terre, je vous ai donné le rayon de la Terre. C'est 6370 km. Donc ici, je vais mettre 6370. D'accord? Mais il va être à la puissance 2. D'accord? Il va être au carré. Pardon. J'enlève ça. Simplement, j'enlève ça. On les parenthèses. Je les mets au carré. Double format. 6371 ou 70, d'accord, à la puissance 2. Donc vous me calculez ça avec la calculatrice et vous allez voir, vous allez tomber sur cette valeur, d'accord? Vous allez tomber sur cette valeur, donc à peu près, presque cette valeur, d'accord? Donc ici va être égal à cette valeur que je vais mettre ici. Et l'unité, c'est mètres par seconde au carré. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Donc, parce que j'ai pris le rayon en kilomètres, j'ai pris la masse en kilogrammes, donc je dois prendre G ici, ce G qui est dans le système international où il y a le kilogramme, d'accord? Et pardon, ici, j'ai pris le kilomètre, c'est faux, je dois prendre le mètre. Attention ici, donc 10 puissance 3. D'accord, je dois rajouter 10 puissance 3 ici. D'accord? Donc, pour le changer, le kilomètre, le transformer en mètre, je multiplie par 10 puissance 3. D'accord?
Est-ce que vous avez compris comment on calcule G en théorie? Ça, c'est le calcul de G en théorie. D'accord? Mais il faut d'abord connaître le rayon de la Terre, il faut connaître la masse, il faut connaître G. Tout ça, c'est difficile de l'avoir. D'accord. En pratique, donc en pratique, le calcul de G peut se faire par deux méthodes. Donc à l'aide du pendule. Donc vous avez un pendule ici. Le pendule va osciller. D'accord? Je vais dessiner un pendule comme ça. D'accord? Donc vous avez une masse ici. Et cette masse va osciller. Donc on va faire ça. On va osciller entre cette position. D'accord? Et une autre position. Donc, je vais prendre la même masse. Je vais la mettre à peu près ici. Je prends ça. D'accord? Je vais le tourner. Oui, donc la masse, elle était dans cette position. D'accord? Maintenant, elle est dans une position différente. D'accord? Je vais prendre ici le contour discontinu ici, pardon. Même pour celle-là, je vais prendre ça et contour discontinu. D'accord? Donc, la masse au départ, elle était dans cette position. Donc, elle est passée de cette position, elle a oscillé. Donc, elle va faire des allers-retours. Donc, un aller-retour est appelé une période. D'accord? Oui, donc on ne fait pas la mesure en théorie. D'accord? Parce que, en réalité, pour calculer G, donc on utilise un appareil. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'appareil? Soit il y a un pendule, soit vous avez une masse qui va chuter entre deux positions à l'intérieur du gravimètre. D'accord? Donc ici, regardez, une période, c'est un aller-retour. Donc de cette position vers cette position, ensuite elle revient à la position initiale. On appelle ça une période. Donc j'attrape le chronomètre, d'accord? Et je laisse la masse, je remonte la masse à un certain angle. Je la laisse faire un aller-retour et j'arrête le chronomètre. Je peux la laisser faire plusieurs allers-retours et j'arrête le chronomètre. Ensuite, je divise le temps par le nombre aller-retour pour avoir une période. Là, l'erreur, elle sera divisée par le nombre d'oscillations. D'accord? Donc ici, regardez, je peux rajouter ici euh, L, donc, pardon, L. Donc c'est la longueur du pendule, d'accord? La longueur du pendule, c'est L, c'est ça, d'accord? Et euh, donc le temps, T, le temps aller-retour, donc c'est T, d'accord? Regardez, j'ai cette équation, T égale 2 pi racine de L sur G, d'accord? Donc je peux en déduire G. Si je veux avoir le G, je dois mettre le tout au carré. Donc T au carré va être égal à 4 pi au carré L au carré sur L sur G, pardon. Donc, et si je veux déterminer G, d'accord, je vais agrandir. Donc si je veux déterminer G, donc ça va être 4 pi au carré L sur T au carré. T, c'est le temps aller-retour de la masse. D'accord? Donc je vous ai dit pour avoir T avec une bonne précision, il vaut mieux faire plusieurs allers-retours
on va dire une trentaine aller-retour. Et donc, ça va faire un aller-retour, un aller-retour. Donc, donc l'erreur que je fais dans la mesure va être divisée par 30. D'accord? Donc, c'est bien de faire plusieurs allers-retours et pour le calcul de la période avec le chronomètre. D'accord? Donc ici, ou bien à l'aide d'une chute d'un corps libre. D'accord? Donc j'attrape un corps dans la première position et je vais le laisser tomber. Il va arriver à une deuxième position. Là, j'ai pris des conditions un peu particulières. J'ai pris ici une altitude qui est différente de zéro, ici une altitude qui est égale à zéro. En réalité, c'est impossible d'avoir le gravimètre à une altitude de h égale zéro tout le temps. D'accord? En réalité, c'est entre deux h différents de zéro. D'accord? Ce qui diffère, c'est le calcul des énergies. Parce que ici, on va calculer l'énergie totale dans la première position. C'est l'énergie potentielle dans la première position, plus l'énergie cinétique dans la première position. Donc, lorsque j'attrape la masse et je la laisse tomber, donc l'énergie potentielle, ça va être mgh, mais l'énergie cinétique va être égale à zéro, parce qu'au départ, la vitesse, elle est égale à zéro. D'accord? Ensuite, je vais calculer l'énergie totale dans la deuxième position. Donc j'aurai l'énergie totale dans la deuxième position va être égale à l'énergie potentielle dans la deuxième position, plus l'énergie cinétique dans la deuxième position. D'accord? Et ici, normalement, c'est mg h1 h2. D'accord? Si h2 est égal à zéro, donc ça va être égal à zéro. D'accord? Et ça va être 1 demi 1v au carré. Ici, vous pouvez le noter h1. D'accord? Donc ici, si je fais delta ET, donc la différence d'énergie totale, donc la variation de l'énergie totale, donc n delta, donc ça va être ça moins ça. Donc, donc n demi 1v au carré moins mgh. D'accord? Et s'il n'y a pas de frottement d'air, d'accord? Il n'y a pas de frottement d'air, il n'y a pas de force externe, d'accord? La variation de l'énergie totale va être égale à zéro, donc elle est conservée, elle est égale à zéro, et on aura cette équation. De cette équation, on peut tirer G, d'accord? Facilement, parce que V, on peut le calculer, parce qu'on a le temps, d'accord? Et M, on le connaît, et l'altitude, on la connaît. Donc, j'en peux obtenir G facilement. Attention, le V, c'est pas vraiment comme ça, parce que c'est un mouvement accéléré, donc V en réalité, c'est pas cette équation. C'est juste pour vous simplifier la tâche, d'accord? Euh, Est-ce que vous avez compris? Donc G va être égal à tout ça, d'accord? Donc ça se fait à l'intérieur du gravimètre. En réalité, à l'intérieur des gravimètres, il y a un faisceau laser et lorsque la masse tombe, elle va couper le premier faisceau de laser et elle va couper le deuxième faisceau laser. Donc on fait ce mécanisme de calcul d'énergie totale et on calcule et l'appareil vous donne G, ou ce qu'on appelle delta G. On va dire G ou delta G. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Donc, je vous montre l'appareil en personne. Regardez. Donc l'appareil qui mesure G est appelé gravimètre. Il existe deux types. D'accord? Il y a ce qu'on appelle les gravimètres absolus, utilisés pour la réalisation de bases de mesure absolues qui seront pris comme référence. Généralement très lourds. Voilà, ça c'est un gravimètre absolu que vous voyez d'accord? Il est alimenté et il est relié à un ordinateur, d'accord? Euh, d'accord? Donc généralement, on a dit
très lourd et il est fixé durant une longue période au même endroit. Il ne va pas changer de place. On appelle ça une base. D'accord? Cette place où le gravimètre est fixé est appelée une base. D'accord? Donc, il va faire des mesures euh, tout le long d'une période. D'accord? Il ne va pas s'arrêter. Il fait des mesures en continu. D'accord? Et c'est ce qu'on a ici en Algérie, au Centre de recherche d'astrophysique, astronomie et géophysique, le CRAG. D'accord? À Bouzaïa. Donc au CRAG ou à Bouzaïa, on a ce type de gravimètre qui mesure la gravité en temps réel. D'accord? Les premières mesures furent réalisées à Potsdam en 1906. Donc la première mesure de gravimètre, c'est en 1906 par Kühnen et Furtwängler, d'accord? Et ont servi à l'établissement de base principale d'un système dit de Potsdam, d'accord? À titre d'exemple, aussi la base de gravimétrique du CRAG, située à Bouzaïa, dans les hauteurs d'Alger, est rattachée à ce système Potsdam. Donc ici, vous m'excusez, c'est Potsdam, d'accord? Potsdam, voilà. Donc, c'est quoi une base de référence? En fait, euh, c'est quelque chose de compliqué. Donc, vous allez le voir avec moi en L3, d'accord? Comment créer une base de référence pour faire la correction des mesures. Parce que les mesures que vous allez faire sur le terrain vont être corrigées, vont être des mesures relatives. Elles vont être corrigées par rapport à ces mesures absolue faite par les gravimètres absolus. Attention, on a parlé de gravimètre absolu. Regardez ici. Pardon. Je m'excuse. Donc, on a parlé de gravimètre absolu. D'accord? Il y a aussi les gravimètres relatifs. On va voir ça. D'accord? Donc, on va voir les gravimètres relatifs. D'accord? Donc, je vous montre ça. M'excusez. Voilà. Il y a le gravimètre relatif. Donc, on a ici à Bebzoua ce genre de gravimètre, d'accord, relatif. Donc, gravimètre relatif calcule une valeur relative du champ gravitationnel ou de la gravité, rattachée et corrigée par rapport à une base gravimétrique située non loin. Donc, la mesure qu'on fait dans ce type de gravimètre est appelée station. La mesure qui est faite dans l'ancien gravimètre ici, qui est fixe, on l'appelle base. Donc la mesure de gravimétrie absolue, le point de mesure est appelé base. La mesure avec un gravimètre relatif, donc ce type de gravimètre, il est portatif, on peut le déplacer, donc il n'est pas fixe, d'accord? La mesure, elle est appelée station, d'accord? Le point de mesure est appelé station et on calcule un delta G. Ici, on calcule un G tout court. Par contre, ici, on calcule un delta G. Donc, ce delta G qu'on doit corriger et lui rajouter ce G. D'accord? Donc, c'est un peu tiré par les cheveux. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a deux types de gravimètres. D'accord? Il y a les gravimètres absolus qui vont nous permettre d'établir des bases. Et il y a des gravimètres relatifs qui vont nous permettre d'établir des stations de mesure. D'accord? Donc, c'est quoi une campagne gravimétrique? Une campagne gravimétrique consiste à faire plusieurs points de mesure en surface ou par un satellite par exemple, ou satellitaire. Ces mesures doivent occuper tout l'espace de la région à étudier, d'où la nécessité de quoi? Donc,
de créer un réseau de bases de référence et de points de mesure en forme de maille pour obtenir une grille couvrant toute la région. Donc ici, on vous dit qu'il faut faire un maillage. D'accord? C'est quoi un maillage? C'est plusieurs profils parallèles, d'accord? Et espacés avec presque la même distance, donc une équidistance. Pour bien sûr, pourquoi on fait ça? Pour avoir une grille. Et avec cette grille, plus tard, on va créer des cartes. Donc je pense que vous avez fait ça en topographie. Pour créer des cartes topographiques, il vous faut des grilles. D'accord? Donc, créer aussi un réseau de bases GPS ou des GPS correspondant à chaque base gravimétrique pour connaître les coordonnées des points de mesure. D'accord? Donc, on va voir une carte, pardon, une grille de mesure gravimétrique et une grille de mesure GPS. Pourquoi on fait les mesures GPS? Je vais vous le dire. C'est pour faire certaines corrections, d'accord? Certaines corrections que je vais vous en parler tout de suite. Enfin, effectuer des corrections nécessaires à toutes les mesures. Donc voilà, donc ici, on fait la création d'une base gravimétrique à l'aide du gravimètre CG3. En fait, ce type de gravimètre relatif, il permet aussi de créer des bases, d'accord? Mais il suffit de le laisser faire des mesures pendant 24 heures ou 48 heures pour obtenir une base. Sinon, ça sera plus, si vous faites juste pour quelques minutes ou quelques heures, ce n'est pas une base, mais une mesure relative qu'on peut appeler station. Là, vous avez Monsieur Hamay du CRAG et Monsieur Boudella, enseignant au département géophysique. Donc, les GPS, voici un type de GPS. Donc, GPS, différents GPS de type. Ça, c'est le GPS Leica. C'est un GPS différentiel. Ça, c'est la télécommande. D'accord? Et ça, c'est le boîtier du GPS. C'est dans ce boîtier que va se faire le traitement. Et ce boîtier, il est lié avec un fil à une parabole. Regardez, cette parabole, elle est montée sur un trépied, d'accord? Et on fait la mesure GPS. Juste en bas, on fait la mesure avec le gravimètre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à l'instant, jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Souvenez-vous, cette parabole, elle est reliée à cette mallette. Et dans cette mallette, il y a le boîtier qui fait la mesure GPS et ici la télécommande du GPS. C'est un GPS différentiel, donc on va utiliser deux types on va utiliser le même GPS dans un endroit et dans un autre. Dans un endroit, il va être fixé et dans un autre endroit, il va être mobile. C'est pour ça qu'on appelle des GPS. D pour dire différentiel. Donc on va faire la mesure différentielle de GPS pour avoir une meilleure précision. D'accord? Donc, voici une carte des données BGI, Bureau de gravité international. Cette carte, je l'ai réalisée moi-même. D'accord? Réseau de mesures gravimétriques au nord de l'Algérie, réalisé par BGI. Mais la carte, elle est réalisée par moi. D'accord? Donc, vous voyez ces points noirs. Donc, la voiture, elle marche, par exemple, 1 km. Donc, on s'arrête, on prend le GPS, on fait la mesure GPS, on prend le gravimètre, on fait la mesure gravimètre. Et on continue donc tout le long de la route, d'accord? Et vers la fin, on obtient un maillage. Donc ce maillage va nous permettre de tracer des cartes. Ici, vous avez des couleurs. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes ou plusieurs sources qui ont fait les autres points. D'accord? Par exemple, ici, regardez, en bleu, c'est des points faits en 2012. Je ne sais pas avec qui les a faits. On peut trouver ça dans le fichier BGI 2013, 2016, d'accord? Vous voyez, donc en 2001, 2002. Donc, c'est des points de mesure faits. Par exemple, ça, c'est les points faits par la CGG, une société espagnole. Donc, du côté Tindouf, je le sais, d'accord?
D'autres points, par exemple, noirs, faits par Lagrula à Bouzaïa, un scientifique français. D'accord? Donc, ces points de mesure vont nous permettre de faire des cartes plus tard. Je vais vous montrer quelques cartes. Regardez. Ça, c'est des cartes qu'on va faire un peu plus tard avec ces points. D'accord? Donc, ici, on revient en arrière. Donc, cette mesure va avoir, on doit apporter des corrections à cette mesure. D'accord? Quelles sont les corrections à apporter à cette mesure? Donc, on va le voir ça dans la prochaine séance. Donc, je ne sais pas ce qu'on va s'arrêter ici. Ou vous voulez qu'on continue? C'est trop d'informations pour vous. Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on arrête? Vous avez qu'à me le dire dans le chat. Je pense qu'on va arrêter ici parce que c'est beaucoup d'informations pour vous et on va continuer la suite, la prochaine séance. Donc, merci pour votre attention, d'accord? Et à la prochaine séance.